Salut à tous mes enfants. Salut à tous ceux qui me suivent. Paul Mousseau. Aujourd'hui, je tiens le langage. Je vais tenir le langage pour vous faire part de ce qui est. Ce qui est. Je vous donne d'abord le contenu de mon travail. Pourquoi Paul Mousseau? Pourquoi Paul Mousseau est l'être suprême? Oui, Paul Mousseau est né d'un père et d'une mère par la voie sexuelle. Je suis une naissance. J'ai fait mon enfance. J'étais à l'école comme tous les enfants de mon âge. Arrivé à un certain moment de ma vie, la sensation qui était en moi, de voir ce que les hommes ont inventé, en un mot, ont créé. Arrivé à un moment donné, j'ai commencé à faire des découvertes de ce qu'on a et de ce qu'on est. Il y a tout d'abord deux choses. On est. Après la naissance, on a. On obtient. On est cultivé. On est enseigné. Et on acquiert une connaissance. C'est ce qu'on a. Et quand je prends la connaissance des hommes, j'ai trouvé que la connaissance des hommes avait absorbé ce qu'on est. La connaissance des hommes était plus pratiquée que ce qu'on est. Finalement, j'ai compris que ce qu'on est n'a jamais été fait pratiquer. Donc, j'ai puisé doucement pour aller à ce qui est. C'est partant de ce qui est que moi, Paul Mousseau, j'ai commencé à m'établir, à abandonner la connaissance et pour faire valoir ce qui est. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, je vais tenir le langage. Je vais parler le langage. Paul Mousseau, dans sa découverte de ce qui est, il faudrait que ce soit clair, j'ai fait la découverte de ce qui est. Donc ce qui est, c'est la personne. Ce qui est, c'est ce qu'on est. Donc il faut développer ce qu'on est. Donc je vous donne le résumé concret. Pourquoi Paul Mousseau dit qu'il est l'être suprême? Pourquoi Paul Mousseau est l'être suprême? Et il dit, moi Paul Mousseau, je dis, je suis l'être suprême. C'est parce que j'ai fait la découverte de ce qui est, qui n'est pas la connaissance qu'on a acquis, la connaissance qu'on a appris, ce qu'on a appris, ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on nous a éduqué, n'a rien à voir avec ce qui est. Donc du coup, moi, Paul Mousseau, j'ai cultivé. Oui, j'ai cultivé ce qui est. Cultiver, c'est quoi? J'ai regardé, j'ai commencé à me mettre ce que l'homme avait emballé et jeté à cause de la connaissance et de l'intellectuel et de la religion. Donc j'ai cultivé ce qui est, j'ai fait grandir ce qui est. Donc, au fur et à mesure, je me
je faisais grandir en moi ce qui est véritablement jusqu'à ce que j'atteins l'objectif. Ou, attention, pas atteindre l'objectif, mais voir l'objectif. Pourquoi je dis voir l'objectif? Le chasseur qui est allé à la chasse dans la brousse, son objectif c'est de voir le gibier ou bien l'animal. Lorsque le chasseur voit l'animal, qu'est-ce que le chasseur fait? Il réunit toutes les conditions pour pouvoir attraper l'animal, pour pouvoir tuer l'animal. Comment j'ai vu l'objectif et je sais ce que c'est que l'objectif de ma naissance, donc j'ai commencé maintenant à faire le travail en moi pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'établir l'être. L'être. Je vous parle bien. C'est d'établir l'être. Pour que l'être puisse être dans un corps d'homme humain. Pour que le corps d'homme se façonne, se métamorphose pour l'humain et qu'à partir de l'humain, l'être vient maintenant épouser le corps pour que l'être puisse vivre sur la terre. Du coup, je suis l'être suprême. J'ai fait le travail pour permettre à l'être d'épouser mon corps. Donc l'être a épousé mon corps, je suis l'être suprême. C'est difficile à comprendre. Mais pour moi, c'est facile à comprendre. Je suis l'être suprême parce que mon corps n'est plus le corps d'homme, mais c'est le corps d'être suprême. Pourquoi le corps d'être suprême? Par rapport au travail, les étapes. Les étapes du travail que j'ai fait jusqu'à ce jour. C'est de ça qu'il est question. J'ai donné corps à tous les morts. J'ai établi la mort pour faire le travail de la disparition et du canet. C'est vrai que vous avez posé la question, mais on ne voit pas. Mais vous ne pouvez pas le voir. Ce n'est pas un gadget ou bien ce n'est pas une fabrication pour faire venir voir, pour que les hommes voient et puis après non. C'est moi qui fais le travail. Donc ce travail, c'est moi seul qui connais, c'est moi seul. Je sais la valeur de ce travail, je sais comment je le fais. Donc au fur et à mesure, les choses vont à la direction de l'être suprême. Je me dis que je suis l'être suprême. Je le dis et je le répète et je le dis et je le dis. Je suis l'être suprême. Parce que mon corps a eu l'époux. Mon corps a été épousé déjà. Maintenant, c'est la manifestation visible qui reste. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, l'invisibilité est en train d'être détruite pour que ça soit visible. C'est quoi? L'être, c'est ça qu'on appelle le soleil. C'est partant de ça qu'il y a eu toutes les manifestations qu'on appelle vie. Donc, à partir de l'être qui est que vous, les hommes, vous appelez le soleil, c'est à partir de lui que tout, il y a eu le jour. Et le jour s'est manifesté pour la vie. Et depuis le jour s'est manifesté pour la vie est. Donc la manifestation de la vie a fait naître toutes les espèces. Et parmi ces espèces-là, moi, Paul Mousseau, mon corps fait partie de ces espèces-là.
Et moi-même, c'est pas de moi-même, oui, c'est pas de moi-même. C'est pas moi-même que je me suis établi, fait le travail pour être épousé par l'être suprême. C'est pourquoi j'ai dit je suis l'être suprême. Ce n'est pas que quelque chose de vous, non. C'est un travail dans la pensée et dans le savoir. Donc, voici ce qui est. Lorsque le travail va finir, mon corps va refléter maintenant la présence de l'être. C'est-à-dire que mon corps que vous voyez ne va plus être le corps comme ça, mais ça va être un corps de l'être. Parce que l'être va se manifester visiblement à partir de mon corps. Donc, mon corps ne serait plus le corps que vous avez. Et encore, le corps des canets, ce n'est plus ce corps-là. Et le corps de tous les humains, tous ceux qui vont rester pour être humains, ce n'est plus ce corps-là qu'ils vont avoir. Voilà pourquoi je dis je connais l'objectif. Pardon, je sais l'objectif. Et je travaille pour atteindre l'objectif. C'est pourquoi tout ce qui est sur la terre, tout ce qui a été fait sur la terre, c'est la fin du monde. Tout ce qui est sur la terre auront leur disparition. Il n'y aura plus de maison. Même les hommes, les maisons, tout ce qui a été inventé auront leur disparition. Il n'y a pas une seule chose qui va rester sur la terre. Non. Ça, aujourd'hui, là, je vais être direct avec vous. Ce n'est pas un sentiment. C'est fini. Donc, tout ce que vous voyez, dans le monde, il y a trois choses dans le monde. Il y a trois choses. Il y a trois choses où il y a trois choses, il y a trois choses, il y a trois choses. Il y a l'argent, il y a la Bible et il y a le Coran. Voici les trois éléments qui est la malédiction de l'homme. Voici les trois éléments qui ont empêché l'homme de se découvrir. Les trois éléments ont eu la puissance de destruction de l'homme. L'argent, la Bible et le Coran. C'est-à-dire qu'en un mot, la croyance en Dieu. C'est la plus haute, c'est le sommet des sommets de la malédiction de l'homme. Croire en Dieu. Lis la Bible, lis le Coran, prier, aller à l'église, aller à la mosquée et travailler pour avoir de l'argent. Voici ces éléments-là qui ont détruit l'homme, qui ont fait que l'homme mange l'homme, qui ont fait que l'homme n'a plus de valeur pour l'homme. Tous les dirigeants, tous ceux qui dirigent peuvent tuer l'homme sans être inquiétés. Tous ceux qui ont des entreprises qui utilisent les hommes pour travailler à leur solde peuvent tuer l'homme sans inquiéter parce qu'ils ont l'argent pour se défendre. Quand tu lis la Bible, tu lis le Coran, tu t'ignores
tu ignores ce que tu es. La Bible fait de toi un esclave. Le Coran fait de toi un esclave. Que tu n'es rien. Tu es une malédiction. L'argent que l'homme a fabriqué, l'argent est devenu maître. Et l'homme est devenu esclave. L'homme est devenu esclave. Voici ce qui se passe. Donc du coup, ce que l'homme est devenu grave. Donc du coup, l'homme est lui-même destruction. L'homme se détruit lui-même. L'homme boit le sang de l'homme. L'homme tue l'homme. L'homme a mis fin à l'existence de l'homme. Donc voici ce qui détruit en réalité l'homme. L'argent, la Bible, le Coran, la croyance en Dieu. Donc du coup, l'homme s'était abandonné à lui-même. C'est pourquoi moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, j'ai regardé tout ce qui est dans le monde, tout ce qui constitue le monde. C'est pourquoi j'ai ordonné sa fin. Que la fin du monde est maintenant établie. Pour faire disparaître tout ce qu'on a aujourd'hui. Pour qu'il n'y ait plus rien. Il n'y ait plus rien. Il ne va plus avoir quelque chose sur la terre. Tout serait effacé, détruit, la disparition de tous les actes. C'est pourquoi, quand les choses vont se faire et que les choses vont disparaître dans ce moment-là, moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, je vais décider quel genre d'hommes qui doivent venir pour être humains. Parce que les canets, c'est en ce moment-là que les canets vont faire leur apparition. Et tous ceux qui sont partis vont revenir selon moi, ma décision. Voici comment les choses vont se faire pour que ce qui est se manifeste. Donc c'est pourquoi moi, Paul Mousseau, le corps de l'homme, vous mes enfants, aujourd'hui votre corps est en train d'être travaillé. Votre corps est en train d'être métamorphosé. Votre corps est en train de donner une autre allure. Donc, ça va se faire doucement, doucement, doucement pour que vous passez à l'étape humaine. C'est cette étape humaine qui va vous garantir que tout ce qui va se passer, vous ne serez pas atteint. Vous ne serez pas atteint. Vous verrez, vous allez assister à tous les événements, tout ce qui va se passer. C'est pourquoi, lorsque vous travaillez, que vous dites, mon être s'améliore normalement dans le tout, dans tout ce qui va se passer, c'est vous qui allez assister. Vous voyez, hier c'était le 14 juillet. Les liens qui ont été établis dans le mysticisme, dans le sang, pour que chaque 14 juillet, il y ait la pluie. Hier, il n'y a pas eu la pluie. C'est pour voir le travail que je suis en train de faire. Si la divinité, si les alliances demeurent encore, il y a plus les alliances ne demeurent plus. Donc l'alliance entre l'Afrique et la France a été rompue. C'est fini.
14 juillet, il n'y a plus la pluie. Donc la divinité n'est plus là pour organiser les alliances. Je dis la divinité, le serpent n'est plus là pour organiser les alliances. Le serpent n'est plus là. Donc du coup, le travail que j'ai fait pour isoler le serpent a été une très grande réussite. Donc les génies ne peuvent plus se manifester. Hier, j'étais là et j'observais. Si la rupture était réelle, mais aujourd'hui, 15, je vous dis que le 14 juillet, il n'y a pas eu la pluie. Donc la rupture a été réelle. La rupture est réelle.